Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo est ici et on va parler de cette étude très connue où il y a un roi et un pion contre un roi et une tour. Et pourtant ici, les blancs peuvent gagner la partie. Mais comment ici? C'est ce qu'on va savoir. Donc là, nous, on est les blancs et on veut gagner cette position et pas faire match nul ni perdre forcément. Donc là, on commence par pousser. Qui est le meilleur coup. Donc ok, on est à plus 14. On est à mat en 26 coups d'après Magnus Carlsen. D'après Stockfish. Mat en 26 coups. Donc là, nous, on joue F7. Mais là, les noirs, eux, ils font échec. Donc là, tour E6, échec. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Effectivement, si vous m'avez donné cette réponse, roi G7, c'est une erreur, une énormissime erreur, parce que c'est pas du tout bon, parce qu'ici il y a tour E7 et ici ça cloue le pion et où que le roi aille, donc il va n'importe où et ensuite on récupère le pion et ça va être mangé. Donc là le pion peut pas être poussé parce que c'est sur échec et après ça va s'échanger et finalement ça va devenir un match nul. Donc en fait ce n'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse ici, je vais pas vous la dire. Donc après roi E6. En moins, la bonne réponse, c'est pas roi G7, parce que ici il y a tour E7. Donc vous faites quoi? Roi F5. Roi F5, pas bon non plus. Parce que sur roi F5, il y a tour E1. Bim. Et là, vous pouvez pas faire dame, malheureusement. Hop, imaginez, vous vous transformez en dame. Vous ne pouvez pas, parce qu'ici il y a tour F1. Et bim, ça cloue et après vous bougez vos 3, ils prennent la dame hein. Dans tous les cas il y a tour F1, même si vous bougez vos 3 maintenant. Par exemple là si vous bougez vos 3 il y a tour F1 quand même. Et ici c'est match nul parce qu'ils vont récupérer le pion au prochain coup. Donc par exemple bim, prise. Et donc ici c'est match nul. Donc les deux positions que je vous ai montrées c'était pas bien. Donc là on n'a pas roi G7 et on n'a pas non plus roi F5. Donc que faire? Sur roi H7 pareil il y a clouage. Et sur roi G5 ici il a tour F6. Donc en fait le seul coup qui nous reste c'est roi G5. Roi G5 meilleur coup dans cette position. Donc là les noirs eux ils se disent ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, on peut pas se mettre là pour arrêter le pion. Si on se met là il fait juste dame. Et sur échec il bouge là. Donc c'est mort. Donc on va faire un échec. Il a fait un échec. Sur roi F6, il y a le même truc. Tour E1. Et après tour F1, échec, ils vont récupérer le pion. Donc tour F1 au prochain coup. Sur roi F4, encore le même truc. Tour E1. Sur roi G6, ils refont tour E6. Vous voyez. Sur roi H6, ils refont tour F5. Donc en fait, le seul coup encore qui nous reste, c'est G4. C'est roi G4. Et en fait, c'est extraordinairement bien. C'est un très bon coup. C'est le meilleur coup. Et ça peut paraître nul parce qu'en fait, roi G4, on dirait qu'on va faire match nul. Mais après, tour E4, on revient pareil. Roi G3, tour E3, roi F2. On attaque la tour. La tour, elle peut pas aller où est-ce qu'elle veut, quoi. Donc, par exemple, la tour, si elle se déplace là, on fait dame. Donc ça va pas marcher. Donc la tour elle a pas beaucoup de solutions non plus. Le roi il est en F2, il est bien solide. Là ça menace une dame au prochain coup. Il nous faudrait 2 coups pour arrêter le pion. Mais malheureusement on en a qu'un parce qu'au prochain coup ils font dame. Si encore il serait là. Bim, bim, bim. Ça c'est même gagnant pour les noirs. Mais malheureusement ici le pion il est à une case de promotion. Et c'est aux noirs de jouer. Que font les noirs ici dans cette position? Vous allez peut-être pas le croire, mais ils vont laisser faire la dame tranquille. Ils vont jouer tour E4. Impressionnant coup. Donc là, je sais pas si vous allez tomber dans ce magnifique piège. Peut-être qu'il y en a pas, peut-être qu'il y en a. Croyez-le ou non. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Il menace de faire tour F4, échec, et récupérer le pion. Donc mettez la vidéo sur pause. Dites-le moi dans le commentaire. Et après, vous regardez la vidéo pour regarder la réponse. En fait, ici, si vous faites dame, c'est match nul. Je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a tour F4.
impressionnant coup. Là, c'est un brillant. Là, vous pouvez en être sûr. Sacrifice de matériel. Donc, les noirs auront un sacrifice. C'est un sacrifice de matériel, mais c'est un gain positionnel. Parce que à la fin, donc là, ils font échec. Donc là, si le roi il bouge, bah, il y a tout simplement tour prend dame. Et là, les noirs sont gagnants. Donc à la fin, après dame prend F4. Ici, c'est match nul. Alors là, ne faites pas attention à la barre parce que la barre, ne vous inquiétez pas, elle comprend pas. Mais ici, c'est patte. En fait, le roi, il a plus de cases. Il peut aller nulle part. Ici, en fait, il croit encore que c'est au blanc. Vous voyez, les blancs, ils peuvent jouer 2 fois. Ils peuvent jouer plein de fois. Mais donc ici, c'est patte. Donc en fait, le meilleur coup, c'est pas de faire dame. Ici, dans cette position, il ne faut surtout pas faire dame parce que sinon, c'est match nul. Donc on va regarder un autre coup. On va dire, si on fait promotion d'un cavalier, bah il y a encore tour F4. Échec, gagne le cavalier. Si on fait promotion d'un fou, ça donne pareil. Si on fait fou, pareil, tour F4, échec. Et ils vont finalement remporter notre matériel. Donc en fait, il faudrait une pièce qui puisse à la fois protéger les étrangers, pour pas se faire échec et perdre le matériel, mais à la fois, dès qu'il y a tour F4, il y a prise sans boucher cette case. Donc il faudrait juste une pièce qui contrôle toute cette case, quoi. Et bien vous savez quoi? Cette pièce existe et elle s'appelle la tour. Effectivement, dans cette position, il faut faire promotion tour. Donc ça peut être un très bon coup. Peut-être pas un brillant parce qu'il n'y a pas de sacrifice non plus. Mais c'est un très bon coup. Donc là, ils menacent, les blancs menacent échec et mat. Il n'y a aucun échec pour les noirs valable. Donc s'ils font échec, bah, ils sont prendre dans tous les sens. Donc ici, les noirs sont un peu obligés de jouer tour H4. Et ici, il y a roi G3. Attaque la tour. Et en même temps, menace échec et mat. Donc il choisit. Soit il bouge le roi pour éviter l'échec et mat. Ou soit il bouge la tour. S'il bouge la tour, dans n'importe quel coup, c'est échec et mat en 1. Alors sauf s'il bouge... Non, mince. Sauf si les noirs bougent là, ça sera mat en 2. Mais non, ça sera mat en 3, on va dire. Prise, bim, 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 échec et mat. Mais en tout cas, donc là, ils n'auront aucune chance de s'en sortir. Ils vont peut-être bouger le roi, mais ça va mener à ça. Bim, bim, bim. La tour qui vient là. Le roi qui s'en va. Ça va faire ça. Tac, 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 tac. Ils vont faire ça, bim, et ça va mener à un échec et mat comme ça. Donc en fait, cette position, on se dit que finalement ça peut être nul, qui en fait mat en 1. Prochain coup normalement, sauf s'il bouge le roi, bien sûr. S'il bouge le roi, je sais pas ce qui se passe, mais c'est mat en 5. Donc voilà, on doit prendre et faire ce que je vous ai dit. Donc, mais c'est une excellente étude. Donc là, la tour elle bouge, et ici c'est tour F1, échec et mat avec le roi qui peut plus bouger. Donc ici en fait, on a une tour, enfin les noirs ont une tour. Tac, je vous remets la position d'avant. Donc c'est comme ceci. Ils avancent. Les noirs ont une tour et les blancs ont un pion. Et malgré ça, les blancs vont pas réussir à faire match nul, mais ils vont réussir à gagner cette partie, c'est ce qu'on peut dire. Donc que le pion est plus fort qu'une tour dans cette étude, alors que pourtant c'est qu'un pion. Vous voyez comme quoi les pions passés c'est énormément fort. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, cette petite étude qui montre que des fois le pion peut être plus fort que la tour, le pion peut être plus fort qu'un cavalier, qu'un fou, peut-être pas qu'une dame quand même. Je veux pas exagérer, mais bon, ça dépend. Ça dépend dans quelle position, mais normalement un pion c'est pas plus fort qu'une dame, c'est peut-être en moins match nul. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé regarder cette vidéo, ça peut vous apprendre quelque chose sur les échecs, par exemple, qu'un pion peut être plus fort qu'une tour. Et donc, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao!